Bonjour à tous, écoutez, je suis ravi de vous proposer cette première vidéo d'une chaîne YouTube consacrée aux petits matériels et accessoires nécessaires pour réussir dans les meilleures conditions la pêche au carnassier. Alors lorsque j'ai repris la pêche, je m'étais arrêté pendant pas mal d'années, j'ai commencé à me documenter un petit peu sur les nouvelles techniques de pêche parce que c'est vrai que ça a beaucoup évolué en peu de temps. Et donc je suis allé voir notamment les youtubeurs les plus célèbres de la toile, à commencer par Aquabidule35, Feeling Fishing, Fisher, qui sont vraiment, c'est une mine d'informations pour quelqu'un qui veut débuter la pêche ou au moins se remettre au goût du jour. J'ai appris avec eux énormément de choses sur la manière d'animer les leurres, de trouver les meilleurs spots ou de choisir le bon leurre en fonction de la situation. Mais je me suis rendu compte aussi que le succès aidant, tous ces youtubeurs sont de plus en plus sponsorisés et donc ils parviennent à avoir des leurres de plus en plus prestigieux et donc chers, mais qu'ils peuvent utiliser dans la mesure où ils ne les payent pas. Moi, c'est pas mon cas. Donc, quand j'ai repris la pêche il y a environ 4 ou 5 ans, je me suis petit à petit composé du matériel. Alors typiquement, voilà un bon exemple de ce que pas mal d'entre vous doivent avoir dans leur boîte. Donc on a des leurres de différentes catégories. Cette boîte-là, elle est dédiée pour la pêche à la truite, puisque je pars demain pour 2 jours dans l'Orne pour essayer de titiller la fario. J'ai laissé passer la meute pour être un peu plus tranquille. Donc parmi les leurres stars, évidemment, il y a les Rapala. Alors ceux-là, je les ai depuis plus de 20 ans, et c'est toujours aussi efficace. J'ai juste changé les triples. Mais j'ai cédé aux sirènes, en fait, des youtubeurs comme Feeling Fishing qui ne juraient que par non, c'est celui-ci, par le décontact de Smith. Et j'avoue que j'ai pris de la truite avec, mais j'ai pas pris tellement plus de truite qu'avec un Rapala classique. Mais il faut reconnaître que c'est un leurre qui est absolument somptueux, très bien fini, mais ça vaut 20 €. Et je me disais, mais évidemment, on n'achète pas un leurre tous les jours. Alors, j'ai acheté un leurre petit à petit, mais quand j'ai commencé à calculer pour combien j'en avais dans ma boîte, ça commençait à me faire peur. D'autant que je ne suis pas le pêcheur le plus expérimenté, ni le plus adroit, et que je fais une consommation assez importante de leurre souple. Pour commencer, j'en perds beaucoup au fond de l'eau, dans les souches immergées, les pierres, des choses comme ça, mais aussi dans les arbres, avec des lancers pour le moins approximatifs. Donc tout ça fait que ça revient assez cher en tête plombée, en agrafe, en petit accessoire, et puis bien sûr en leurre. Tout ça pour dire qu'un jour, j'étais sur AliExpress pour complètement autre chose. Je cherchais un accessoire pour mon appareil photo, et je suis tombé sur un site qui vendait des leurres de pêche. Alors, sur AliExpress, c'est pas ce qui manque, il y en a des centaines. J'ai trouvé, donc, j'ai commencé à regarder un petit peu plus attentivement les produits qui étaient proposés, et là, j'avoue que je suis tombé un peu de haut. Je me suis rendu compte que les leurres qui étaient proposés étaient au moins en photo et sur le papier d'une qualité impressionnante, mais que les prix étaient tout aussi époustouflants. J'ai commencé par exemple avec ce leurre-ci. Simplement parce que je le trouvais joli. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça vaut au bord de l'eau. Bon, vous avez déjà dû voir ce type de leurre articulé, d'accord ? Là, c'est l'imitation d'un joli petit brocheton avec les yeux perlés, un dessin qui est, comme vous pouvez le voir, vraiment, vraiment joli et réaliste. Ça, c'est un leurre en France, on va payer ça dans les 12-13 €. Celui-là, je l'ai payé 4,50 €. Et 4,50 € port compris, parce qu'il faut savoir que quand on achète des leurres chez AliExpress, du petit matériel quel qu'il soit, c'est toujours port compris, même pour quelque chose qui vaut 40 centimes. C'est port compris. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, ils doivent jouer sur la quantité, en tout cas, vous ne payez pas le port, donc le prix qui est affiché, c'est le prix que vous le payez réellement, et ça vaut 4,50 €. Ici, j'en ai un qui est encore plus joli. Alors, vous pouvez malheureusement pas toucher comme moi le revêtement, mais c'est lisse et c'est beau. On dirait une photo qui a été plaquée sur ce petit gardonnet. C'est vraiment magnifique. Et ça vaut 2,49 € ou 2,40 €. Vous voyez ? Et après, j'ai commencé à regarder d'autres leurres et je suis tombé sur des choses nettement plus sophistiquées et nettement plus,
comment dire, inspiré de leurres assez connus. Par exemple, celui-là, si vous connaissez Rapala, il vous dit forcément quelque chose. C'est très librement inspiré d'un claquin rap. Alors, j'ai fait un article sur celui-là parce qu'il est assez impressionnant, ce leurre-là. Je l'ai en une autre couleur ici. J'ai fait un article sur ma page Facebook, je vous mettrai le lien, je vous suggère d'aller le voir parce que c'est assez intéressant de voir comment les Chinois font de la copie, qui fait tout pour ne pas ressembler à la copie. Toujours est-il qu'un leurre comme ça, un claquin rap, j'en ai un ici, regardez, ça c'est l'original de Rapala, il est reconnaissable à cet hameçon particulier que vous pouvez acheter aussi par ailleurs, hein, mais vous voyez, il y a ce fameux cylindre à l'intérieur duquel se trouve une bille bruiteuse. Donc le cylindre traverse le leurre perpendiculairement à l'axe de nage et ça produit un bruit très sympa, plutôt grave, qui se produit lorsqu'on twitch le leurre. Si vous regardez bien, il y a quand même un air de famille, mais allez voir ma page Facebook parce que vous verrez à quel point l'air de famille est bien plus prononcé qu'on pourrait le croire. Ça vaut 13 €, ça vaut 2,49 €. Et ça s'achète par 5 en fait. Donc là, je vous en montre 2. Vous irez sur la page Facebook. Mais de toute façon, je ferai des articles une fois que je les aurai testés. Parce que là, on est dans une vidéo d'introduction de la page. Donc, j'ai pas testé ces leurres-là parce que je les ai achetés alors qu'on était encore à la fermeture. Demain, je pars donc dans l'Orne pour pêcher. Je vais prendre des exemplaires de ceux-là. Évidemment, je vais pas pêcher la truite avec. Mais au moins, je vais les mettre dans l'eau et voir à quoi ça correspond. Honnêtement, j'ai pas trop de crainte quant à l'efficacité parce que c'est... franchement, la finition est exceptionnelle. Moi, je suis vraiment surpris. Ça vaut 2,50 €, quoi. Donc, évidemment, une fois que j'ai vu ça, j'ai commandé certains de ces leurres et je me suis dit, mais tiens, est-ce que ces leurres, et c'est tout l'objet de la chaîne, sont aussi bons que des leurres qui sont vendus 3, 4, 5 fois plus cher? Donc, c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Et puis, la chaîne évoluera en fonction de vos commentaires, en fonction aussi de vos demandes, parce que c'est pas très cher. Moi, je peux commander d'autres leurres et puis vous voir avec vous s'ils sont tout aussi efficaces. Alors, on trouve du poisson nageur. Je vais vous montrer celui-là aussi juste pour le fun. Hein. Il est livré dans une boîte comme ça. Les hameçons, c'est du VMC, d'accord? Il le précise bien. Hein. VMC Hooks from France. Vous voyez, petite boîte individuelle avec les caractéristiques ici. Il reprécise ici que ça vient de France. Ça vaut 2,50 €. Et ça s'achète par 7. Port compris, toujours. Et je vous regardez un petit peu la finition, l'impression type laser avec des reflets miroitants vraiment assez superbes. Petit bémol sur celui-là, c'est du maracas. Je trouve ça un peu trop bruyant. On va dire que si c'est pour pêcher le brochet en été et qu'il est un petit peu excité, ça va marcher. Sinon, c'est peut-être un peu trop bruyant. J'utiliserais peut-être plus ce genre de choses. Enfin, bon. Et puis après, on trouve du petit accessoire comme ça. Alors ça, c'est vachement intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui est outrageusement cher en France. Franchement, là encore, j'ai fait un article sur la page Facebook, c'était un peu un coup de gueule parce que quand on voit combien on nous vend ça, qui est juste un bout de plastique, de métal tordu, il n'y a pas de soudure, voilà, c'est quelque chose c'est de la corde de guitare, de la corde à piano, quoi, tordue. Ça, en France, vous payez ça 2 € les 10, ou ça peut même être plus cher que ça. Ici, chaque sachet en contient 50 et ça coûte 1 € l'unité. Port compris. Je ne vais pas le préciser à chaque fois, mais celui-là, il va me permettre de vous faire une petite précision sur le fonctionnement d'AliExpress. Quand vous commandez sur AliExpress, en fait, tous les produits que vous achetez sont assortis d'une garantie. Cette garantie, elle vous protège dans le cas de non-livraison du produit ou dans le cas où le produit arrivera endommagé et que vous pourriez le démontrer, par exemple, en postant une photo au vendeur. Cette garantie, elle fonctionne automatiquement et elle vous balance des alertes. Typiquement, j'ai commandé ces agrafes. Alors, il faut savoir, un petit aparté, quand vous commandez sur AliExpress, il ne faut pas être pressé. Ça peut mettre 10, 15 jours, 33 semaines. Là, en l'occurrence, ça a mis 4 semaines. Et en fait, ça a mis 4 semaines parce que visiblement, il y a eu un problème avec la poste. Sauf qu'il y avait une garantie donc automatique lorsqu'on a acheté le produit. Et au bout de 4 semaines, moins 4 jours, j'ai reçu un mail qui me disait « Attention, vous n'avez pas mentionné que vous avez reçu le produit. Si vous ne l'avez pas reçu, merci de lancer une procédure de remboursement. » Au bout de 2 jours plus tard, n'ayant toujours pas reçu le produit, j'ai lancé cette procédure de remboursement. J'ai été remboursé de ces 2 sacs 2 jours plus tard sur mon compte en banque. Le vendeur m'a remboursé 2 €.
Comme je suis quelqu'un d'honnête, j'ai reçu ces 2 leurres après, j'ai envoyé un mail au vendeur en disant j'ai reçu finalement vos leurres, donc vos agrafes, donc qu'est-ce que je fais? Il m'a proposé gentiment de payer par PayPal, donc je lui ai envoyé un règlement de 1,99 € parce que c'était le prix des 2 sacs. Voilà. Pareil pour ça, tête plombée, ça ne se commande pas à l'unité. J'en ai commandé, c'était par 4 sachets de 5, je crois. C'est pareil, hein, je les ai sur ma page Facebook. C'est un sachet, c'est le prix, enfin 4 sachets, c'est le prix d'un sachet en France. Voilà. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, faut que je les teste. Hein. Peut-être que c'est quand même fin de fer, peut-être que c'est bien moins résistant qu'un VMC par exemple. Je vais regarder. Honnêtement, c'est aussi le but de cette page, c'est qu'on progresse ensemble là-dessus et se dire, ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça vous achetez, ou si vous voulez acheter, ça je vous le déconseille, ça nage mal, ou alors, parce que des fois c'est vendu par 4-5 produits, vous allez en acheter 4, il y en aura 2 déficients, ça vaut peut-être pas le coup, quoi. Mais sinon, pour le reste... j'ai pas trop de crainte. Du coup, j'ai acheté du matériel un peu plus sophistiqué, je n'ai toujours pas reçu. J'ai acheté de la tresse, notamment. La tresse en 4 brins en 8 centièmes, que j'ai payé 6 € les 300 mètres. Voilà, si vous achetez de la tresse, ça vous donne une idée un petit peu de ce que ça peut coûter en France. Donc, le but de cette vidéo, ça va être de tester des leurres et puis de se dire, ok, je vais prendre un leurre comme ça, je vais prendre son équivalent si je l'ai dans ma boîte, ou au moins si je le trouve pas trop cher, ou même si je dois l'acheter. L'idée, c'est de dire, tiens, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça vaut pas le coup, quoi. Voilà, alors évidemment, compte tenu du positionnement de cette chaîne, je ne m'attends pas à être sponsorisé par les Chinois. Je risque d'être un petit peu moins bien perçu par les vendeurs français. Voilà, c'est plus un côté, moi j'ai rien à gagner si ce n'est des économies en tant que consommateur. Voilà, j'espère que je pourrai vous en faire partager. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Est-ce qu'il y a des produits particulièrement que vous voudriez tester? Est-ce que vous voulez, par exemple, que je compare 2 types de produits bien spécifiques? Ou au contraire, que si vous avez des remarques à faire sur le fond ou sur la forme, que je pourrais améliorer, parce que bon, je ne suis pas un professionnel, évidemment. Et puis, bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, qui sera une vidéo retour de pêche, puisque j'aurai trempé ces leurres-là dans la flotte, et je pourrai voir un petit peu de la façon dont ils se comportent. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez avoir des avis sur les prochaines. Et puis bien entendu, me laisser des commentaires auxquels je me ferai une joie de répondre. Et bien écoutez, à bientôt, ciao ciao.